Comment gérer ses émotions de manière saine? Alors effectivement, en ne reconnaissant pas ses émotions, en ne les acceptant pas, ou bien en ne se confrontant jamais à la source, il y a de fortes chances pour qu'on ne sache pas réellement bien gérer ses émotions de manière saine. Voyons donc dans cette vidéo comment gérer ses émotions de manière saine. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai réalisé vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. La première chose pour vraiment gérer ses émotions de manière saine, ça va être de les accepter et de les reconnaître. Au tout début, il faut donc reconnaître et identifier les émotions que l'on a pu avoir et les accepter en fait sans jugement. Dès lors que vous jugez, malheureusement, en fait, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas très content de vous et après du coup il va y avoir une gestion qui est pas forcément très saine des émotions. Donc c'est important d'être dans une optique où vous ne vous jugez pas au premier abord. Dans tous les cas, en fait, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie de l'expérience humaine et donc sont tout à fait naturelles. Prenez donc bien le soin au préalable d'accepter et de reconnaître vos émotions. Pour bien gérer également ses émotions sur l'instant présent, rien de tel que des petits exercices pour directement faire baisser la pression et au final gérer ses émotions de manière assez tranquille et paisible. Donc je pense par exemple à la pleine conscience, à la respiration profonde ou bien à la méditation. Ça c'est trois choses assez classiques que je dis souvent dans mes vidéos, mais c'est des choses qui marchent en général assez bien quand en fait sur le moment même, au moment en question, on est un petit peu tendu et donc ça peut vraiment rapidement permettre de relâcher un peu la pression et vous vous sentez mieux instantanément. Au final, voilà, ce sont différents moyens pour apaiser votre système nerveux. Également, ces techniques vous permettront de prendre du recul face à une émotion intense, donc je vous les conseille vraiment de les mettre en place d'une manière générale dans votre vie. Autre point important, ça va être par rapport à l'expression émotionnelle saine. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez par exemple pratiquer une activité artistique qui vous permet pleinement d'exprimer en fait justement vos émotions. Ça peut être par exemple le fait de tenir un journal ou bien ça peut être le fait de parler à un ami très proche, à de la famille, voilà, de manière positive de vos émotions. Donc ça c'est un truc important pour un petit peu libérer les choses et donc ça fait jamais de mal de parler de ça à des gens. Il y a des cas où il faut faire attention, je pense notamment à la manière de s'exprimer de manière agressive par rapport aux émotions. Donc là la personne ne sait pas gérer ses émotions et elle exprime ses émotions avec agressivité. Ou bien par exemple le fait des personnes qui veulent complètement supprimer les émotions, comme quoi en fait ils se disent non ça n'existe pas, en fait ils se refusent un peu de l'admettre pour en fait voilà se cacher d'une certaine vérité et donc il faut faire aussi attention à ça. Et en fait on sait très bien que dans le fond les émotions sont là mais la personne essaye de les zapper. Donc ça aussi c'est pas forcément la solution pour vraiment gérer ses émotions d'une manière saine. Autre point qui peut aider, ça peut être par rapport à la distraction et la redirection. Alors ce que je veux dire par là, c'est que le fait de rediriger son attention ou bien se distraire, ça peut aider à mieux gérer ses émotions. Alors on peut vraiment tous être différents par rapport à ça, par rapport au moyen de se distraire et de résoudre un petit peu des émotions grâce à ça, mais pour certaines personnes ça peut être la musique, ça peut être le fait de se promener dans un endroit tranquille, ça peut être le fait de regarder la télévision, films, séries, ça peut être le fait de cuisiner, le fait de faire du sport et de penser à rien, ça peut vraiment être un tas de choses et chaque personne peut être différente par rapport à ça et ça peut donc des fois résoudre des émotions intenses et donc ça peut être important et sympa en fait de reprendre un peu le dessus en se distrayant. Autre point très important, ça va être de se confronter à la source. Effectivement, quand on veut toujours esquiver le problème, en ne regardant jamais à la source, on se met des œillères, effectivement ça va être assez compliqué de savoir mieux gérer ses émotions. Alors qu'au contraire, si on s'attaque du coup à la raison sous-jacente de certaines émotions, notamment quand elles sont chroniques, en fait ça peut être une bonne astuce pour mieux gérer ses émotions d'une manière générale. Donc parfois il peut être important de regarder vraiment cette cause, cette chose vraiment négative qui vous cause des soucis. Et donc il va être important d'aller à la source du problème pour voir qu'est-ce qui vous cause vraiment le plus de soucis. Et après quand vous avez identifié ça et que vous avez résolu ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire et après vous êtes beaucoup plus serein. Donc très important de faire ça aussi. Et le dernier point, ça va être de développer sa résilience émotionnelle. Le fait d'arriver à être plus résilient émotionnellement parlant, ça peut aider à mieux gérer les hauts et les bas que vous pouvez avoir. Donc ça peut être vraiment une technique intéressante. Plusieurs techniques sont alors disponibles pour la renforcer. Donc par exemple, comme d'établir un réseau de soutien solide, pratiquer l'autocompassion ou bien adopter une perspective positive. Tout ça, ça va être des techniques pour renforcer votre résilience et donc vous allez après par la suite mieux gérer éventuellement les hauts et les bas que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!